الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons, après les louanges à Allah et les éloges, en témoignant qu'il n'y a point de divinité sauf Allah et que Muhammad alayhi salatu wa salam est l'envoyé d'Allah vers l'humanité. Nous allons continuer avec le livre Al-Kaba'ir de l'imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. On avait vu la fornication, ensuite l'orgueil. Nous sommes sur Al-Kabira al-Hadiya Ashara, sur le 11e grand péché qui est Al-Liwaq, yani l'homosexualité. Al-Liwaq, l'homosexualité qui vient après le chapitre Al-Zina, la fornication dans le livre Al-Kabaïr. Et l'homosexualité est un peu similaire avec la fornication, sauf que c'est le grand frère de la fornication. Pourquoi? Parce qu'en islam, le prophète nous a recommandé de tuer celui qui fait cet acte et celui avec qui on est en train de faire. Celui qui est en train de faire et celui sur qui on est en train de faire. Et si l'islam n'a pas distingué si du fait étant marié ou pas. Or, dans la fornication, tu seulement celui qui tombe dans la fornication étant marié, qu'on appelle l'adultère. Mais celui qui n'est pas marié, on ne le tue, on va seulement lui fouetter. Mais quant à l'homosexualité, l'islam a recommandé de tuer la chose en question, que ce soit la bête, de tuer celui qui est en train de faire, celui pour qui on fait. Donc, c'est un grand péché parmi les autres grands péchés. Nous avions eu à voir à Zina, mais regardez à quel point la fornication, ces péchés étaient si énormes auprès d'Allah. Si maintenant l'homosexualité va dans le même sens, ça veut dire l'homosexualité est parmi les péchés les plus énormes. Et on a connu cela du peuple de Lot, alayhi salatu wa salam. L'autre qui est venu après Ibrahim. Ce qui indique que l'autre est venu après Ibrahim, c'est lorsque les anges rendent visite dans la sourate Al-Zariyat, page 521, à Abraham. Abraham a su que ceux qui lui ont rendu visite n'étaient pas des êtres humains, car il leur a demandé de manger. Ils n'ont pas pu manger. Il dit pour quelle raison êtes-vous venus, chers envoyés, c'est-à-dire s'adresse aux anges? Or, on nous a envoyé vers un peuple de perversité. Pourquoi on a déversé sur eux l'ouragan? Et suite à cela, là, entre dans l'histoire de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, alayhi salatu wa salam, c'est l'un des envoyés d'Allah qui a été envoyé au peuple qui a commis Yani Sefa Isha, cette turpitude qu'on appelle Sodome. L'autre est venu après Abraham, les anges ont traversé Abraham pour aller détruire ce peuple. Ce qui indique que l'homosexualité c'est un grave péché, c'est des passages coraniques qui indiquent qu'on a Yani détruit ce peuple. Si tu fais un péché où il y a déjà un avertissement, cela indique que c'est un grand péché. Jusqu'à ce qu'ils ont voulu tomber dans cette turpitude sur les anges d'Allah. Allah dit وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. Allah dit certes, رَاوَدُوهُ, ils ont voulu tomber dans cette turpitude en ضَيْفِهِ sur les étrangers de l'autre. Et les étrangers de l'autre
étaient des anges. Lorsque les anges sont venus pour rendre visite à l'autre, alayhi salatu wassalam, ce peuple s'est levé maintenant pour aller séduire les anges, yani, qui sont les gigantesques créatures, d'aller venir auprès des envoyés et en pris une autre forme. Lorsqu'ils arrivent dans certains récits, on dit sa femme était complice. Sa femme était complice avec les gens qui tombaient dans cette turpitude. Et sa femme indiquait le chemin. Elle était complice pour qu'ils tombent dans cette turpitude et aussi sur les anges. Et ils ont eu le courage de vouloir aller tomber dans l'homosexualité avec les anges. Allah dit Fatamasna a'yunahum. Allah les a aveuglés. Fatamasna a'yunahum, Allah Azzawajal, il les a aveuglés. C'est non dire si quelqu'un veut tomber dans un péché, Allah les jette d'abord dans ce bas monde. En retirant sa vue, ça indique à quel point ce péché est catastrophique auprès d'Allah Azzawajal. Et l'homosexualité, d'après ce que nous va dire au sujet de l'autre, il dit c'est le fait qu'un homme vienne sur un autre homme. Et donc dit ça s'est passé homme et homme à l'époque de l'autre, alayhi salatu wassalam. Si maintenant c'est l'inverse, c'est-à-dire femme et femme, c'est la même chose. Ça entre dans la même sentence. Et la femme de l'autre sera parmi les gens de l'enfer. La femme de l'autre sera parmi les gens de l'enfer. Allah dit dans la sourate Tahrim, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Allah a mis l'exemple aux mécréants sur la femme de Lot et la femme de Nuh. كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. La femme de Lot ainsi que la femme de Nuh, ces deux prophètes, ces deux envoyés d'Allah Azzawajal, ces deux femmes étaient sous la supervision, ils étaient en dessous des grands envoyés d'Allah. C'était facile pour elles de croire en Allah car leur mari était des envoyés. Mais les deux ont pu choisir la tromperie. Ils n'ont pas suivi l'ordre d'Allah. Allah dit on va leur dire le jour de la résurrection, entrer en enfer avec ceux qui entrent. C'est non dire que la femme de l'autre ainsi que la femme de nous, seront en enfer. Mais c'est venu noir sur blanc dans le Coran directement. Ces deux femmes-là seront en enfer. Et cela indique que si tu fais du mal ou bien tu transgresses les lois d'Allah, on ne cherche pas à savoir si tu es la femme de qui que ce soit, la fille de qui que ce soit, la femme d'un prophète, la femme d'un ma'al. Allah va appliquer sa loi sur toi. Ces deux femmes iront en enfer. Donc, le peuple de l'autre a commis un péché qui n'a jamais existé avant. Parce que dans la soirée d'Al-Araf, lorsqu'ils viennent sur le peuple, lorsque le peuple de l'autre, les hommes s'accoudaient avec les hommes, l'autre leur a dit Ata'atoun al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Êtes-vous en train de commettre une turpitude, une abomination dont nul avant vous n'a osé commettre ce péché? Yani dit vous venez, les hommes viennent sur les hommes shahawatan avec plaisir, mais nous on ça en abandonnant les femmes qu'Allah a rendues d'ici. Il essaie de vous être des peuples qui tombent dans la transgression et la perversité. C'est la raison pour laquelle le diable a toujours tendance de faire à ce que les humains prennent le chemin inverse. Vous allez voir dans la soirée d'An-Nisa, celui qui tue injustement, Allah dit dans un verset, si moi Allah j'avais recommandé aux gens, si j'avais recommandé aux gens de se tuer, si Allah avait dit tuez-vous, vous savez que les gens ne devraient plus faire la famille mais non. Sauf un petit groupe parmi eux qui va parler avec nous. Donc Allah nous fait comprendre que le maître qui interdit, s'il peut recommander cela maintenant, c'est que les gens ne devraient plus faire. Si Allah recommandait aux gens de boire la bière, c'est que tout le monde va virer sur le jeu et dire que la bière est un peu amère. Mais quand Allah recommande ce qui est bon, les gens font toujours l'effort de tomber dans le contraire.
Tout comme si Allah recommandait à un homme d'épouser un homme, on devrait dire comment se ferait-il qu'un homme épouse un homme. C'est impossible. C'est une turpitude, on devrait tomber maintenant sur les femmes. Mais lorsqu'Allah nous a rendu licite les femmes, voilà donc que les gens sont en train de prendre les hommes pour leurs femmes. L'âme sont en train de prendre les hommes pour leurs femmes. Et l'autre leur faisait comprendre que vous laissez vous abandonner les femmes, car là vous a rendu licite. Ils ont abandonné les femmes pour prendre les hommes. Donc tu vois un homme, il est musclé, alors que c'est la femme d'autrui. Ça c'est vivre comme des animaux. Vous allez voir dans des années où le prophète dit, c'est parmi les signes de la fin du monde, lorsque les gens vont retourner sur l'acte des gens de l'autre. Et nous voyons c'est ici. Parmi nous, on identifie déjà quelques pédés. Par exemple, dans mon quartier voisin, il y a 2 pédés qu'on sait déjà de plus que ceux-ci sont des pédés. Tu vois un homme musclé qui porte les habits comme les habits d'une femme, qui marche, qui fait tout comme une femme. On ne lui fait rien. C'est parmi les signes de la fin du monde que le prophète alayhi salam avait annoncé. Et quand on voyait encore les autres personnalités vouloir rendre les sexes là dans le monde entier, dans tel pays, sachez qu'ils sont des charlatans. Le péché où Allah a recommandé de tuer. Si vous voyez quelqu'un qui tombe dans cet acte, les gens sont en train d'autoriser cela, de rendre licite en prenant certaines paroles qui n'ont pas de sens, soit la liberté du corps, machin. Donc la liberté pousse les gens vers l'homosexualité, et vous allez voir certains grands dirigeants du groupe, ils vont permettre cela, comme certains que vous connaissez, les papes et autres. Et malheureusement, dans certains pays, vous allez voir les gens qui vont coordonner cela. Ça, c'est l'un des signes de la fin du monde, des petits signes de la fin du monde, mais il y a un qui se rapproche déjà vers les grands signes de la fin du monde où l'homosexualité, d'abord le zina, la pornographie est d'abord une abomination. On traverse la limite du zina pour atteindre l'homosexualité jusqu'à ce qu'on rende licite cela. Que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Quand tu fais cela, tu deviens comme un animal. Et ceux qui remplissent les conditions des sectes, on a montré l'un récemment, il était en train de s'accoupler avec le porc. Quand il remplit les conditions des sectes, vous allez voir que pour avoir de l'argent, ou bien pour avoir de l'argent de manière générale, on va toujours vous recommander ce qu'on sait que c'est un grand péché auprès d'Allah. Par exemple, vous allez voir les chéous. Peut-être ils pratiquent la sorcellerie, ça marche. Et dans son Fattab, l'auteur dit, sachez que quand quelqu'un pratique la sorcellerie, ça marche. Et il est un grand sorcier. C'est-à-dire que sa transgression auprès d'Allah est élevée. Quand tu entres dans la secte, pour que des choses marchent, on va te recommander de transgresser les lois d'Allah sur tout ce qui est grande question de demande de faire. Comme par exemple, coucher avec ta maman. La mère qui t'a mis au monde va te demander de coucher avec ta maman, ou bien coucher avec ta soeur, coucher avec ta fille, ou bien de pratiquer l'acte du peuple de l'autre. Où tu vas voir une femme qui est ou bien le mari d'une autre femme, une femme qui est le mari d'une autre femme, ou bien un homme dans la secte où sa femme sera encore un autre homme. Vous voyez que cet argent-là, c'est déjà l'argent sale. Parce qu'on recommande des turpitudes. Dans la sourate d'Ariyat, nous avons essayé de réviser comment Allah Azza wa Jal, il a parlé au sujet de ce peuple. Allah dit Hal ataka hadithu dayfi. Bon, révisons d'abord pour la sourate Al-Qamar. Allah dit Kadzabat qawmu Lutin bin nuzur. Le peuple de Lut traitait des mensonges et des avertissements d'Allah. Inna arsalna alayhim hasiba. Allah dit nous lâchons sur eux un ouragan de pierre. Illa ala Lutin, sauf la famille de Lut. La famille de Lut, ce n'est pas tout le monde. Regardez, Allah dit on a envoyé l'ouragan de pierre sur les gens parce qu'ils ont traité
les signes d'Allah du mensonge, ils n'ont pas suivi les recommandations d'Allah. Regardez ceux qui étaient préservés du châtiment d'Allah. Allah dit illa ala, donc sauf la famille de l'autre. Donc c'est un peu comme on dit, on a envoyé l'autre au Cameroun, prêcher les théories et interdire l'homosexualité. Quand il arrive, les gens ne comprennent pas. Allah veut détruire tout le monde sauf la famille de l'autre. C'est-à-dire tout le monde était croyant. Comme dans la soirée d'Ayat, Allah dit فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين غير بيت إلا بيتا واحدا. Allah dit au moment où les anges étaient en train de vouloir aller détruire ce peuple, on avait trouvé qu'une seule maison des croyants, des personnes soumises, et c'était la maison de l'autre. Donc c'est un peu comme au Cameroun, ici on a envoyé un prophète, un envoyé d'Allah. Tout le monde est mécréant sauf la maison de cet envoyé. Et dans sa maison, sa femme est encore mécréante. Donc, certains Moufassons disent que c'était l'autre et ses deux enfants qui avaient cru. Donc, trois personnes qui ont cru au message d'Allah. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans la soirée, comme ici, Allah dit on a envoyé un ouragan de pierre sur eux, illa à la l'autre, sauf le peuple de sauf à la l'autre, et la famille de l'autre qui n'avait pas eu ce châtiment. C'est-à-dire tout le monde, sans exception, avait eu le châtiment. On va bénéficier ici que chacun va sauver sa tête auprès d'Allah. Chacun sauve sa tête auprès d'Allah. Si vous voulez, dans la famille, tout le monde, si tout le monde veut qu'il soit mécréant, si chacun veut qu'il soit mécréant, que cela n'est importune en rien. Allah dit à Al-Ladina amanu alayhim wa anfusakum, vous les croyants, à vous vos âmes, chacun doit sauver son âme lui seul. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum, celui qui est égaré, que son égarement ne nous perturbe en rien, ne nous offense en rien lorsqu'on s'est déjà guidé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici dans la famille, tu connais qu'Allah a dit, le prophète a dit, ton père suit les coutumes, ton grand-père il suit les coutumes, ta femme suit les coutumes, les enfants suivent les coutumes, les oncles suivent les coutumes, que ceci ne t'empêche en rien de suivre la loi d'Allah. Lorsque le châtiment d'Allah va arriver, que ce soit dans le bas monde ou bien dans l'au-delà, Allah Azzawajal n'aura peur de qui que ce soit pour châtier toute la famille sans exception était préservée. Donc chacun doit suivre la recommandation d'Allah. Allah dit par exemple tout le Cameroun sans chercher à savoir que ouais, celui-ci était gentil, celui-ci était comme ceci. Non, ils n'ont pas suivi les théories et ils sont tombés dans l'un des grands péchés. Allah les a détruits sauf la famille de l'autre. Et quand on arrive à voir dans la famille de l'autre, il y a les mécréants et il y a les croyants. Allah dit Najjaynahum bis-sahar. As-sahar, comme dans les livres du jeune, on dit as-sahur ou bien as-suhur. As-sahur, c'est la nourriture qu'on prend. As-suhur, yani, as-suhur, c'est quoi? C'est la période qui est avant le deuxième aube. La période qui est avant le deuxième aube. Pourquoi on a surnommé ainsi? C'est-à-dire la période qui est avant l'aube, le deuxième aube. On a surnommé la sahur qui est similaire avec Sihr. Parce que Sihr veut dire sorcellerie. Et la sorcellerie se passe dans le noir. Par exemple, on a donné ce nom Sahur. Allah dit Najjaynahum bis-sahar. On a sauvé le peuple de l'autre bis-sahar avant l'aube. Ni'matan min indina kadhalika najzi man shakar. Allah dit à titre de bienfait de notre part. Ainsi récompensons-nous celui qui est reconnaissant. C'est donc dire celui qui est reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah, qui obéit à Allah, comme Allah a sauvé l'autre de sa famille, il attend le secours d'Allah. Mais celui qui n'est pas reconnaissant dans la loi d'Allah, il attend le châtiment comme celui de l'autre, du peuple de l'autre. Mais là, la question qu'on se pose, est-ce qu'ils sont tombés dans cette turpitude? Non, Allah les a châtiés sans d'abord les avertir. Allah dit وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. Allah dit, il les avait pourtant avertis de nos représailles. Yani, du châtiment d'Allah. Il m'a dit, adorer Allah, édifier Allah, abandonner cet acte. Et on dit, Allah dit, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Allah n'est châtié que lorsqu'il a envoyé un messager, un prophète, d'aller avertir les gens. On a envoyé l'autre, il est allé avertir, ils n'ont pas suivi. C'est en ce moment que le châtiment d'Allah arrive. C'est la raison pour laquelle on oblige de prêcher la parole d'Allah. Non, quand on prêche la parole d'Allah, ça entre dans l'oreille. Si les gens veulent qu'ils ne suivent pas,
Allah Azza wa Jalla maintenant un argument pour les châtier et non aucun argument. C'est un peu comme on met le cours ici. Si on met le cours ici, c'est lui qui veut qu'il ne suive pas, c'est lui qui veut qu'il suive. Mais quand il reste sans suivre, rassure-toi que dans tes prières, tu n'as aucune erreur. Rassure-toi que dans le jeûne, tu n'as aucune erreur. Rassure-toi qu'en ce qui concerne les grands péchés, tu maîtrises tout avec les détails. Et malheur à toi si tu maîtrises que tu ne suivais pas le cours. C'est qu'en ce moment-là, il a un argument contre toi, au moins là où châtier, que ce soit dans le bas monde ou bien dans l'au-delà, vous n'aurez aucun argument pour repousser les châtiments d'Allah. Allah dit, voilà pas de certes. Ce n'est pas qu'Allah était injuste envers eux, parce que leur châtiment était si rude. Comment se fait-il qu'ils reçoivent ces châtiments rudes? Est-ce qu'Allah est injuste envers eux? Non. Allah a envoyé d'aller les avertir. Allah dit, voilà pas de certes. Andarahum bata shatana. L'autre les avait pourtant avertis de nos châtiments. Fatamaraw bin nuzur. Yani, et ils ont mis les avertissements d'Allah. Tamaraw, yani dans le doute. Ils ont mis les avertissements d'Allah dans le doute. Mais quand le châtiment est arrivé, ils ont eu la certitude et ils se faisaient déjà tard. Allah dit, voilà pas de rawadou wa daiti fakamasna a'yunahum fadhuqu adabi wa nuzur. Allah dit, certes, il voulait séduire les anges et nous aveuglâmes leurs yeux. Allah dit, dhuqu adabi, écoutez donc mon châtiment wa nuzur et mes avertissements. Voilà pas de sabbahahum bukratan adabun mustaqir. Allah dit en effet au petit matin, un châtiment persistant ça les a surpris. Donc l'autre est quitté avant la matinée. Allah les a sauvés avant l'eau. Quand l'eau est arrivée maintenant, ceux-là ont suivi le châtiment d'Allah. Allah les a priés. Allah les a, dans la sunna d'Allah, quand tu commets un péché, Allah t'avertit, tu ne suis pas, Allah te donne d'abord un délai. Comme le peuple de Salih qui avait tué la chamelle. Allah les a recommandés dans le Coran. Vivez en jouissance pendant 3 jours. Et après les 3 jours, le châtiment va venir. Allah les a laissé 3 jours de finir leur jouissance. Parce que le châtiment d'Allah qui va arriver, ça sera du bas monde jusqu'à l'au-delà sans limite. Et Allah les a châtiés. Tout comme le peuple de l'autre, Allah a promis le châtiment en matinée. Allah dit dans la soirée, Inch'Allah, ou bien Inch'Allah, la soirée de Houd, l'une des deux soirées. Allah dit, alayhi s'assure au Paris. N'est-il pas vrai que l'heure de la matinée, là, de Paris, c'est très proche. Allah a prolongé le châtiment en matinée, mais peut-être les gens voyaient ça très loin, alors que c'était déjà proche. Allah dit, voilà pas de sabbaha bukratan adhabun mustaqim. Un petit matin, le châtiment les a surpris. Allah dit, fadhuqu adabi wa nuzur. Écoutez donc mon châtiment et mes avertissements. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. On va maintenant aller dans la sourate Al-Dhariyat pour voir ce qu'Abraham c'était avec les anges avant que ça n'arrive sur l'autre. طيب الذي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Allah dit, est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Abraham? Et ces visiteurs étaient des anges. Certains savants disent qu'ils étaient au nombre de 3. Jibril, Mikaïl et si je me mémoire Israfil, qui s'était transformé en humain pour venir rendre visite à Abraham. Allah dit, lorsqu'ils sont entrés chez Abraham, ils ont salué Abraham, ils ont dit paix sur toi. Et dit paix sur vous, chers visiteurs, qui est des peuples inconnus. Ça veut dire Abraham, il les a accueillis lorsqu'il ne les connaît pas. Il a vu ses visages, il sait que non, je n'ai jamais vu ses visages. Puis Abraham, maintenant, il est allé discrètement auprès de sa famille et il a apporté un veau gras. Il a pris un veau, c'est-à-dire une vache qui est gras, qui est gros,
pour venir servir à ceux. Lorsqu'il ne les connaît pas, parce que ce qui indique que si quelqu'un vient de rendre visite ou bien un étranger arrive dans une mosquée, dans une ville, il est déjà musulman, surtout musulman comme toi, il te salue, il faut l'accueillir. Même si c'est un chrétien, il faut l'accueillir, yani, tu lui donnes à manger, si possible, tu lui donnes l'argent de transport s'il en manque. Ça fait partie de la sunna. Abraham, qui était un homme de Tawhid, il accueillait même ceux qui n'étaient pas, ceux qui ne connaissaient pas. En ce moment-là, il ne les connaissait pas, mais il est allé. Yani Abraham avait dit aller discrètement, sans que les invités ne sachent qu'il est en train d'aller chercher à manger. Et nous terminons dans ce tafsir, c'est une meilleure façon d'accueillir les invités. Quand tu pars discrètement, c'est une manière de les empêcher de savoir que tu pars pour la nourriture des réfugiés. Des fois, c'est la honte qui fait refuser. Allah dit ensuite, il l'approchait, c'est-à-dire Abraham a approché cette nourriture de ceux-ci. Il avait brisé un veau. Il avait brisé un veau. Il dit, quand on brise quelque chose, sans préparer, lorsqu'on prépare, au moment où on l'a en train de préparer, ça va réduire le goût de la viande. Mais quand on braise, sans avoir préparé la viande, ainsi de suite bouillie, ça fait à ce que son goût soit encore complet, plein temps. C'est une meilleure façon de nourrir les invités. Il a approché cette nourriture auprès des anges sans savoir qu'en ce moment c'était des anges. Il dit Allah ta'akulun, ne mangez-vous pas. Abraham a ressenti la peur vis-à-vis d'eux. Ils ont dit à Abraham, n'aie pas peur. Il a ressenti la peur, il a vu que ceux-ci, ils ne parviennent pas à manger. Les anges ne parviennent pas à manger. Les anges ont dit, n'aie pas peur. Et il a su bien après que c'était des anges et non des êtres humains. Et ils nous ont donné la bonne annonce de la naissance d'un garçon Alim qui sera plein de savoir. C'est qui? Et le fils d'Abraham qui sera Alim, un savant. C'est Ishaq. Ismaël, c'est un goulam Halim, endurant. Parce qu'il a enduré lorsqu'on voulait l'égorger. Et un goulam Halim, c'est Ishaq. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Alors sa femme s'avança en criant, se frappant le visage et dit, une vieille femme stérile, c'est-à-dire moi je suis une vieille femme stérile, est-ce que je vais encore accoucher un enfant? Allah les a fait accoucher. Ce verset doit donner l'espoir à celles qui n'ont jamais accouché. Qu'à tout moment, Allah Azzawajal, il peut te faire accoucher. Allah a la capacité sur toute chose. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Il dit, tel est ce qu'Allah Azzawajal a dit, que tu vas accoucher, même comme tu es vieille et stérile. Il y avait deux problèmes ici, la vieillesse premièrement et la stérilité. Nous sommes quand quelqu'un est vieille, supporter l'enfant c'est difficile que la personne accouche. On a encore la certitude qu'elle est stérile. Parce que par là, quelqu'un peut être vieille, mais peut-être pas stérile. C'est son âge qui avance, ou bien c'est son corps qui avance plus que son âge. Mais il y a la vieillesse et la stérilité. Et Allah Azzawajal va lui faciliter de supporter cette douleur. Elle dit, les anges disent oui, c'est Allah qui a décrété cela. Innahu al-Hakim al-Alim. Regardez, il dit Allah est sage, al-Alim et omniscient. Qu'est-ce qu'on va bénéficier ici? On t'annonce la bonne nouvelle d'accoucher lorsque tu es vieille et stérile. Et le verset se termine par Allah est sage et omniscient. C'est-à-dire, quand Allah te fait accoucher à 30 ans, c'est avec sagesse, à 25 ans, c'est avec sagesse. Quand tu cherches l'enfant, Allah ne te donne pas. Il vient de donner à 60 ans, c'est aussi avec sagesse. Et on dit, quand quelqu'un cherche l'enfant, tu ne trouves pas. Dis Alhamdulillah, Allah ne t'a pas donné avec sagesse parce que le verset se termine par Allah est sage et omniscient. Allah connaît que Allah sait vraiment que toi, tu veux l'enfant, mais il sait pourquoi il ne t'a pas donné. قال فما خطبكم أيها المرسلون. Abraham s'adresse aux anges. Il dit أيها المرسلون, c'est-à-dire il a su que ce sont des anges.
Il dit quelle est donc votre mission ô envoyé? Parce qu'à cette époque-là, Abraham, bon, nous pouvons dire qu'il était retraité. Il a terminé sa mission. Il était déjà vieux, sa femme était vieille. Il y avait un autre envoyé de l'autre côté qui continuait avec la mission. C'est ce qui indique que le roi Saul, c'est celui qui apporte une nouvelle charia, une nouvelle loi. Parce qu'à cette époque, Abraham était vivant et l'autre était aussi vivant. Il a commencé à prêcher qu'Abraham était vivant. Et l'autre était un rasoul. Un rasoul peut recevoir un livre tout comme un nabi, mais la différence c'est que un rasoul est envoyé à un peuple qui change de la porte d'une nouvelle charia. Or, le simple fait qu'on dise que le peuple de l'autre a apporté un péché a commis un péché qu'aucun parmi les gens qui nous ont précédés ont commis ce péché. Ça indique déjà que c'est un péché qui n'a jamais existé, dont la loi qu'on va apporter, c'est une loi qui n'a jamais existé, dont l'autre est Rasoul Tayyib. Et quelle est votre mission? Les anges ont répondu en disant, nous avons été envoyés vers les gens criminels. Al-Jarima, c'est le crime. C'est-à-dire l'homosexualité, c'est un crime. Et pour préparer là-bas, de nous aussi la ligne déjà pour lancer sur eux des pierres, yani mintin en argile. On devrait faire tomber sur eux, pleuvoir sur eux un ouragan de pierres. Moussa Ouamatan inda Rabbika al-Musrifin, marqué auprès de ton Seigneur à l'intention des outranciers. Allah dit par Akhrajna man kana fiha min al-mu'minin. Comme Allah n'est jamais injuste. Au moment où on veut détruire ce peuple, Allah dit dans la page 329, lorsqu'il a sauvé Yunus du ventre du poisson, Allah a dit Kadhalika nunjil mu'minin. Telle est la manière dont Allah va toujours sauver les croyants. C'est-à-dire lorsque le châtiment arrive, Allah sauve toujours les croyants. Et quand le châtiment d'Allah arrive, si tu sais que telle chose c'est interdit, mais tu ne transmets pas le message aux gens, tu peux être touché par le châtiment. Comme l'histoire de celui qui transgressait le samedi par des péchés de poisson lorsque c'était interdit. Un peuple croyant a dit, ne faites pas cela, vous êtes en train de transgresser la loi d'Allah. Un second peuple s'était divisé en trois. Le premier, une partie qui transgressait les lois. Il parlait péché de samedi. Cette histoire est rapportée dans la soirée dans l'Arabe. Et le reste qui n'a pas péché se divise en deux, ça fait en tout trois groupes. Le deuxième groupe dit, pourquoi vous êtes en train de transgresser la loi d'Allah, n'allez pas pécher le samedi. Le troisième groupe dit, les matins réseau, on n'a pas au manibla au mouvement. Pourquoi vous êtes en train de prêcher, donner le wa'ad, de prêcher à un peuple dont Allah Azzawajal va les détruire suite à leurs péchés qui sont en train de commettre. Or, le peuple qui prêche, il disait ma'adiratan. Nous prêchons pour que cela soit un argument auprès d'Allah. C'est nous comme ici. Nous venons prêcher pour que ce soit un argument auprès d'Allah. On a transmis le message d'Allah dans cette mosquée. Peut-être auparavant, il n'y avait pas de prédicateur ici. C'est un argument d'Allah. Malheur à toi, si tu ne maîtrises pas les grands péchés. Si tu ne sais pas que la fornication, telle et telle chose, c'est un grand péché. Si tu ne sais pas que l'argent, c'est l'argent, ça dépend. Prêcher sur les grands péchés, tu ne venais pas suivre le coup. Malheur à toi, si on prêchait sur le fait, tu ne connais pas bien prévenir les addictions, tu ne viens pas suivre. On va aussi te réciter ce verset. Ma'adiratan, on prêche pour que cela soit ma'adirani, un argument auprès d'Allah. Pour qu'Allah sache qu'on a transmis le message et pour que vous n'ayez pas d'argument auprès d'Allah. Allah dit lorsque le châtiment est descendu, Allah dit Allah dit lorsque le châtiment est descendu, Allah n'a secouru que ceux qui interdisaient le mal. Allah s'est tout sur le reste. C'est-à-dire, celui qui tombait dans des péchés va subir le châtiment d'Allah. Maintenant, on s'est tué sur celui qui est croyant mais qui n'a pas prêché. C'est-à-dire, ça va dire comme Allah s'est tué. Allah n'a pas dit il a sauvé les croyants. Ce n'est pas tous les croyants qu'on a sauvés. Allah dit ceux qui interdisaient le blâmable, le mal. Et on dit ceux-là, ils ont aussi tort auprès d'Allah. Ils peuvent recevoir une partie du châtiment. Même s'ils n'ont pas péché même, parce qu'ils n'ont pas transmis le message d'Allah. Allah dit
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. Allah dit que Allah n'est jamais injuste. Allah dit nous fîmes sortir. Alors, ce qu'il y avait comme croyants dans cette cité, Allah a d'abord commandé aux croyants de sortir. L'autre, et ceux qui ont pu au sein de sa famille, que sortir, je vais châtier ceux-ci. Quand ils sont sortis, Allah dit que personne ne se retourne en arrière. Il n'a pas sauf sa femme qui sera parmi les gens qui vont rester. Allah va la châtier. Allah avait déjà promis le châtiment que sa femme va aussi subir. C'est on dit que lorsque le châtiment d'Allah arrive, tu n'es pas sauvé parce que tu es la femme d'un mari. Voici la femme de l'autre qui est la femme d'un grand prophète, d'un grand envoyé d'Allah. Mais malgré cela, Allah dit sauf ta femme sera châtiée. إلا عجوزا في الغابرين comme ça vient dans la sourate al-Hijr إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. Allah dit sauf عجوزا, sa vieille femme في الغابرين qui sera parmi les gens qui vont rester. Allah ne va pas lui faciliter la tâche de sortir. Seuls les frères vont sortir. في الغابرين sera parmi ceux qui vont rester dans cette cité, et après Allah va détruire les migrants ainsi que cette femme en question. Allah dit quand les croyants sont sortis, les croyants étaient seulement l'autre. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Allah dit, mais nous ne trouvons qu'une seule maison des gens soumis. Nous ne trouvons qu'une seule maison des gens soumis. C'est un peu comme on dit dans tout le Cameroun, si on a transmis le message d'Allah. C'est une seule maison, c'est-à-dire dans plus de 1000 maisons qui sont au Cameroun, on dit c'est une seule maison qui se soumet à Allah. Le reste de plus de 999 n'ont pas cru. Et tout ça empêche Allah de ne pas les châtier, d'avoir peur de l'effectif là. Car Allah châtie, Allah ne craint rien. Allah ne craint rien sur la manière dont vous terminez sur terre. Donc, on va comprendre ici que tu dois te soumettre à Allah. Si vous voulez tout le Camerounais contre Allah et quelqu'un fait Allah, ça ne va pas empêcher Allah de châtier tout le monde. C'est un peu comme dans le mariage, quand tu dis à ta femme, je te répudie, après tu passes dessus, tu la reprends comme ta femme. Tu dis encore pour la deuxième fois, je te répudie, après vous vous arrangez. Si tu dis pour la troisième fois, je te répudie, Allah dit فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. Si je dis pour la troisième fois, Allah dit c'est interdit que tu demeures avec cette femme comme ta femme, vous devez vous séparer jusqu'à ce que cette femme va épouser un autre homme. Du jour où ils vont se séparer, tu pourrais encore chercher cette femme en mariage. Maintenant, nous connaissons beaucoup de cas aujourd'hui où les hommes viennent divorcer leurs femmes 3 ou 4 fois. Je connais certains cas comme cela, pas un cas, plusieurs cas. Mais qui parmi nous a déjà vu quelqu'un qui a passé 15 ans avec sa femme? Il se lève un bon matin, il dit Mario, j'ai divorcé ma femme 4 fois, c'est fini, Anthony doit rentrer chez elle, épouser un autre homme. Le jour où ils vont se séparer, je vais les divorcer. Non, c'est difficile. Tu vois quelqu'un là répéter sa femme 3 ou 4 fois ou 5 fois. Et s'il y a eu le mariage, là, il ne doit plus se faire chez l'homme. La femme doit rentrer automatiquement. Et s'il n'y a rien à arranger, comme bon, là, il n'y a rien. Quand ça atteint déjà 3 fois, il n'y a rien à arranger, vous devez vous séparer. Mais est-ce que les gens se séparent? Non. Et je connais également les gens qui épousaient leur femme était enceinte. Mais est-ce que vous avez vu un bon matin, quelqu'un se lève et dit bon, je regrette de rendre ma femme chez elle. On dit pourquoi? Je l'avais épousée, elle était enceinte. On ne voit pas les gens faire. Mais est-ce que c'est parce que les gens ne font pas que leur habitude va demeurer la religion? Allah va passer dessus. Là, c'est un peu comme le peuple de l'autre. Sur plus de 1000 personnes, une personne avec ses enfants croit en Allah. Et ce sera empêché Allah de châtier les autres. Non. Tout comme si tu sais que tu es dans le mariage où tu dois te séparer de ta femme parce que tu as prononcé le divorce 3 fois. Cette femme, c'est interdit de se toucher, de s'accoupler. C'est que c'est la zéna. Si tu sais que c'est interdit, c'est pas parce que quand tu regardes à gauche, ton grand-père est dans la même situation, il ne s'est pas séparé à droite, ils ne se sont pas séparés, que ça va devenir religieux et accepté auprès d'Allah. Donc, si tu ne pratiques pas la loi d'Allah, sache que Allah va vous châtier vous tous. Et ensuite, en disant, Fama wajadna fi ghayrati min al-muslimin, Allah dit, wa tarakna fiha ayatan lilladhina yakhafuna al-'adhab al-alim.
verset 37, Allah dit, et nous y laissons un signe pour ceux qui redoutent les châtiments douloureux. Donc ceux qui craignent les châtiments d'Allah, comme Allah détruit le peuple de l'autre, c'est un signe pour qu'on sache que lorsque le châtiment d'Allah arrive, fait l'effort d'être parmi les frères. La masse des frères par Allah. Inch'Allah, on va se limiter là. Prochainement, on va aborder la parole de nos amis au Vietnam. Concernant quoi? Oui. Là, c'est l'homme. Il a vu nous commettre le haram. On ne va pas dire que c'est le homosexuel. Homo veut dire un, les gens du même sexe. Ça couple. Celui qui s'accouple avec sa femme par derrière, il est plutôt tombé dans le haram. Ça ne veut pas dire qu'on va dire qu'il a commis l'homosexualité, on doit le tuer. Mais c'est plutôt un grand péché. Parce qu'Allah a interdit cela. Et vous ne dites pas tuer les personnes mariées qui ont commis l'homosexualité. L'autre là, c'est un simple haram. Parce que même s'il le fait avec sa femme, il peut jouir du reste du corps de la femme. Et c'est différent quand il le fait avec l'homme. Comment est-ce que tu veux toucher les seins de l'homme, tu jouis? Ou bien tu touches le ventre de l'homme, tu jouis? Quand quelqu'un joue comme ça, il est vraiment un animal. Son cas est différent du cas de la femme. Même si tu ne t'accoules pas avec la femme, le simple fait de se toucher, tu es en fait de jouir de la femme. C'est différent avec le cas de l'homme. C'est une question. Alors, on va s'arrêter là.